Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Nous sommes dans un contexte électoral et on se pose la question, est-ce que les gens vont aller voter? Et s'ils votent, quelle serait leur motivation? Et s'ils ne votent pas, quelle serait également leur motivation? Bonsoir, bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. J'allais dire, vous êtes un paradoxe à vous seul. Et je m'explique. Vous menez des combats. Vous menez des combats contre le chômage, vous menez des combats pour que les jeunes soient formés, les Réunionnais soient formés, vous menez des combats pour qu'on trouve du travail. Ah, vous le menez avec conviction, mais c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez plus. Ça, c'est vrai. En fin de compte, je milite depuis des années et je ne crois pas. Je ne crois pas. Surtout en ce moment où, au pays électoral, tous les gens deviennent tout d'un coup des magiciens. Ils peuvent tout faire, tout inventer, tout apporter, alors que moi, ça fait des années que je suis sur le terrain, je donne des propositions, ça. Mais le défaut là-dedans, je constate que la notion chômage à la Réunion comme métropole n'est pas associée où il doit être dans l'économie. On le fait dans le social. Et quand on parle chômage, tout de suite, les gens voient chômeur apparaître. Alors que le problème doit être plus profond de ça, quoi. C'est beaucoup plus simple, en fait, ma posture sur ce que je viens de dire, quand je parle de paradoxe. Qu'est-ce qui fait que Georges Harriman, même s'il n'y croit plus, même s'il voit lors d'une élection combien fleurissent de projets pour faire du travail, des activités, créer des emplois, et que ça fait 40, 50 ans qu'il voit toujours ces mêmes postures, ces mêmes comportements, et qu'au bout, à chaque fois, la situation empire. Ma première pensée, c'est de dire que on ne change pas les choses avec les mêmes. C'est ceux qui l'ont créé. Donc, quand je vois à chaque fois d'élection les mêmes qui reviennent, les conditions qui se disent on va faire mieux, on va faire mieux, je ne crois plus, comme la plupart des gens de la Réunion ne croient plus. Je mène une politique sociétale, mais pas une politique politicienne. Et la Réunion, la politique politicienne prend le pas sur tout. On amène les Réunionnais, comme les Français, à avoir la passion de la politique, mais dans sa vision, dans son but, sans voir vraiment la vie des autres. Parce que actuellement, je peux vous dire, les millions qui sont dilapidés dans les campagnes électorales auraient pu servir à une évolution des chômeurs. C'est dans ceux qui ne travaillent pas. Mais Georges Herman, on dit toujours que lorsque quelque chose ne va pas, il y a ceux qui créent le malaise, qui créent une situation difficile, mais il y a ceux qui subissent. Oui, mais alors, pourquoi ceux qui subissent refont toujours à chaque élection les mêmes erreurs, remettent en place les mêmes personnes, ou pourquoi ils ne vont pas voter pour changer ça? Non, alors il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord la manipulation, tu l'azimut. Et il y a ceux qui sont pris à la gorge, qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont engagé des trucs. Et il y a le poids. Parce que quand je ne travaille pas, je mets bien quelqu'un, le maire ou autre, ou la conseillère, ça, pour demain matin avoir la chance d'un petit boulot. Donc je ne peux pas me prononcer contre lui. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'évite de prononcer parce qu'il va me ficher. Donc ça, c'est un des remarques. Et puis, bon, quand vous dites ça, ceux qui sont déçus réellement, ils ne veulent plus voter, ils ne croient plus en rien, ils ne veulent pas. Moi, par contre, tu me dis voter, je fais mon devoir de conviction en tant que citoyen, avec mes convictions en moi, mais je fais sans illusion, sans croire que demain va changer. Dans ce cas, aujourd'hui, entre essayer de changer les dirigeants dans leur façon de voir les choses, d'être honnête, de faire pour le peuple, et un peuple en bas qui ne bouge pas, qui ne veut plus rien faire, à tort ou à raison, parce que c'est vrai qu'on leur a menti, on leur a promis beaucoup de choses, et qu'à un moment donné, ils abandonnent, ils n'y croient plus. Bougent pas, c'est pas possible. Les gens bougent, mais ils sont empêchés, ils sont maîtrisés, ils sont conditionnés, ils sont enfermés dans un système, il y a du mal à s'en sortir. Donc, bouger, les gens bougent. Ce qui dit que les chemins ne font rien, je dis, ils ne sont pas sur le terrain. Ces personnes ne restent pas sans rien faire, ils font tout quelque chose, même parfois dans la clandestinité, dans l'illégalité, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont mis en place une logique de survie. Et ils vivent comme ils peuvent. C'est pour ça que maintenant, les chemins s'occupent très peu de la politique, parce que maintenant, ils arrivent, comme longtemps, dans le bon vieux temps, avec la clé, faire un truc par ici, un truc par là, avec la complicité des patrons. Hein. Il ne faut pas croire que les patrons sont exempts de ça. Hein. Avec la complicité, les chemins restent invisibles.
on ne voit pas, on parle de ces statistiques, quoi. Mais moi, je suis sur le terrain, je vois ces gens-là, je côtoie ces gens-là. Et à La Réunion, comme ailleurs, je vais vous dire une fois, le problème numéro un, c'est le chômage. Parce que si on avait le chômage, on avait chacun une vie décente. Il n'y avait pas de problème de logement, il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat, il y avait tout ça et enchaîné. Mais le fait de traiter le chômage comme un cas social, un pauvre, un misérabiliste, un paresseux, un fainéant, ben on oublie l'implication de ces hommes-là dans la société. Pourquoi le chômeur choisit plutôt d'aller dans du travail au noir, bec la clé, prendre là où il peut prendre, plutôt que, parce qu'il a les moyens, de changer le cadre, de changer les gouvernants. Avec son bulletin de vote, chaque citoyen chômeur peut changer les choses. Pourquoi, à un moment donné, il préfère s'occuper de lui et bec la clé plutôt que d'aller au combat et de virer ceux qui ne travaillent pas pour eux? Mais ils sont résignés, et comme je vous dis, ils sont résignés, ils sont dégoûtés, ils sont dans la déprime, ils ne veulent plus faire rien. Même parfois, on dit qu'ils refusent de pas travailler. Mais c'est normal, ils ressentent en eux, là, ils ressentent le poids de l'esclavage qui est pesé sur leurs parents. Leurs parents travaillent pour M. X depuis des années, 20 ans, 30 ans. Après, les parents ont grandi, eux, ils ont vécu ça, Maintenant, le même patron il est encore là, il dit, ben, ton fils vient travailler pour moi. Mais il a vu son père être exploité. Il n'a pas envie d'exploiter. Il dit non, il refuse l'offre d'emploi parce qu'il a fait penser à l'esclavage. Si mon père avait réussi, notamment, je vous donne un aperçu. Là, je viens de découvrir la semaine dernière, une entreprise dans l'Est, depuis 15 ans, il a recruté des gens. Il n'a pas déclaré. Il y avait 5 entreprises. Il a changé de nom, il n'a pas déclaré. Donc pendant 5 ans, si c'était mon père ou mon frère qui travaillait dans cette entreprise-là, demain matin, il va être mendiant, il va avoir droit à la vieillesse, il n'a pas cotisé, il ne fait rien. Et l'entreprise s'est enrichie. Le patron a changé de boîte, a changé de trucs. Et j'ai appris que même la caisse sociale, il doit payer 756 000 euros, il doit payer. Cet argent-là, c'est l'argent qu'il n'a pas été distribué aux gens, qu'il a abusé. Donc, si moi, je vois ça en tant que chômeur, mon papa travaille dans cette entreprise, je dis, voilà, là, comment il a exploité mon père et comment moi, je vais travailler pour lui. Je refuse, même s'il y a une offre agréable, je dis non, je ne travaille pas, parce que je connais l'entreprise. Je reviens à ma question. C'est vrai, le contexte n'est pas le contexte est plutôt délétère. Mais, encore une fois, le chômeur, c'est comme si le pouvoir, le patronat, les politiques sont intouchables. Ils ne vont même pas essayer. Ils sont pas intouchables. Ils ont réussi à mettre en place un système de murs, de barrages, pour que d'arriver à un moment donné, même si vous, chômeur, vous avez envie de créer un truc pour être autonome, pour avoir une activité, mais c'est interdit parce que l'homme en face, il prend comme un concurrent, comme une menace pour son entreprise. Le matin, il ne peut pas laisser, donc il appelle la banque, il appelle les services concernés, tout service pour dire non, ce projet-là, non, on ne veut pas parce que ça va le concurrencer, on ne veut pas. Donc tout ça, il y a un ghetto, il y a un truc comme ça à La Réunion qui se passe, un genre de ghetto, communauté des gens patronat, c'est eux qui sont les plus méchants. Je vais donner un truc. La politique du gouvernement actuellement soutenue par le MEDEF, c'est quoi? C'est luttons contre le chômage, mais en tuant les chômeurs. S'il y avait possibilité d'éliminer ces gens-là, de mettre dans un fosse sceptique, ils le feront, hein, ces patrons-là. Donc, comme on critique qu'il y a des chômeurs qui sont pas réfléchissants, moi je dis qu'il y a des patrons aussi abuseurs, profiteurs du système. Mais il y a là, et là on est sur le choix du comportement. Et tout à l'heure, je disais que même Georges Harriman, aujourd'hui, il fait les choses, mais presque sans envie, sans conviction. Il est mécanique. Mon but de matin de continuer à militer, c'est de dire aux gens, il faut de matin, on sort de cette endoctrinement, de cette assimilation, de ce pouvoir écrasant, dominé, où on vous piétine, même pas en considération, parce que nos députés aujourd'hui, là, ils sont des figurants, hein. Ils sont rien, ils sont rien. C'est pour ça que voter, ça ne va rien. Parce que même s'ils sont élus, ils ne pourront pas prendre la parole. Donc on va voter, faire le devoir. Mais même s'ils sont élus, ça ne va rien. Qu'est-ce qu'un député à La Réunion, actuellement, il y a 6, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait pour que la population réunie de matin ait une vie meilleure? Rien.
tout a été passé. Je dirais que Macron s'est posé, un dictateur s'est posé d'accord, mais aussi en tant que député, vous êtes assis, vous êtes en possibilité de dire que bon, ça y est, la Réunion maintenant, s'il n'y a rien pour nous, on boycotte tout. On n'y va, on rentre pas à l'Assemblée générale parce qu'on ne nous écoute pas. Mais non, chacun a sa fauteuil, chacun a son luxe, chacun a ses idées. Ben, pour moi, tout ça, c'est de la démagogie, même si j'ai ma conviction, c'est de la démagogie. Oui, mais est-ce que l'être humain doit passer son temps à regarder le pouvoir et à le critiquer, ou est-ce il peut à un moment donné se regarder lui et se poser la question, qu'est-ce qu'il peut faire? D'accord, quand l'être humain essaye de ménager, vous l'écrasez, vous essaye de tirer la tête de l'eau, vous l'écrasez, à un moment donné, il n'a plus la force, il est fatigué, il aurait pu se faire. Par contre, il devient violent. Il encaisse en frustration, et demain matin, un peu quand il va éclater, voilà, c'est des désordres, c'est des trucs ou ça. Oui, mais justement, la violence ne sert pas celui qui se bat. La violence sert le pouvoir. Oui, c'est sûr. Parce que ça légitime la violence du pouvoir. Mais peut-être, à un moment donné, la violence va faire comprendre à ceux qui ont le pouvoir que sans ces gens qui sont là, qui sont comptés comme des manquent rien, des rigides, ont un rôle à jouer, ils peuvent faire un poids sur l'économie ou sur le patrimoine. Peut-être qu'à un moment donné, la violence a toujours été utile dans la vie française. Souvenez-vous de la Révolution 89, là, donc s'il n'y a pas violence, et la France, c'est pareil. Hein. Alors, dans ce cas, pour ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, ceux qui sont en situation précaire, il n'y a pas d'autre solution que le combat. Se rebeller, se mettre ensemble. Mais le problème est fait. Comment se rebeller? Dès qu'on commence à avoir fait un truc sur le terrain, tout de suite être catalogué. On vous met sur un terrain qui ne nous concerne pas. À La Réunion, on vient me parler dans la Réunion, alors que nous avons des problèmes, vie des difficiles, on vient mettre en avant tous les jours à la télévision, tous les soirs, 24 sur 24, la guerre en Ukraine, la guerre au Gaza, en Israël. Qu'est-ce qu'on a à branler de ce qui se passe là-bas? Donc, nous, la France, on est en train de s'écouler, de vivre un pays tiers-monde, et on nous met en journée, on vote des millions, on discute, les 24 sur 24, une émission télé coûte cher, hein, ça coûte cher, mais 24 sur 24, vous voyez ça, la télévision, la guerre en Ukraine, par ici, les sionistes, antisémites. Nous, moi, en ce qui me concerne, qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je ne fais pas de différence entre un juif, un pas juif, un sioniste, un antisioniste. Moi, mon travail, c'est vivre, avoir la paix, être serein dans mon endroit. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas avec ces gens-là? Qu'est-ce que je dépense l'argent pour ces gens-là? C'est là ce qu'on en parle. Et pour moi, dans ma pensée, aussi bien le Hamas que l'Israélien, c'est tous, pour moi, en gros, ils sont génocidés, ils ont fait des trucs pas dramatiques qu'il ne fallait pas faire, c'est des bourreaux, c'est des inhumains. Alors, je vais quand même essayer de tempérer. C'est pas Israël, parce qu'Israël, c'est tout un peuple. Le peuple israélien n'est pas d'accord avec son gouvernement. Maintenant? Oui. Parce que moi, je dis, entendre parler ça tous les jours alors que ça ne me concerne pas, et quand je vois 1500, 1500 morts d'un côté et 45 000 de l'autre côté, je me dis, ben, les vies humaines ne comptent pas alors. Ou c'est bien de l'autre côté, ou ça ne compte pas, ça compte pas. Et après, on me dit, les gens, les ceci, cela. Moi, je n'ai rien à penser d'issioniste, antisioniste. C'est pas mon problème. D'accord. Mais je reviens à ma question de tout à l'heure, aujourd'hui, et je vais enfoncer le clou. C'est que, Georges Hariman, quelle posture doit avoir le citoyen, de manière générale, et un peu plus à la rigueur, celui qui est dans une situation sociale difficile, précaire, quelle doit être sa posture pour essayer d'évoluer, de changer? Est-ce qu'il doit se résigner? Est-ce qu'il doit essayer d'apprendre à se battre et après, à terme, à se battre pour changer sa situation? Se résigner, jamais. Jamais pour se résigner. D'accord, il faut que tu te donnes la volonté de dire que je suis un homme, je suis un humain, je recherche ma dignité. D'abord, recherche sa dignité, parce que la plupart des créoles, aujourd'hui, on perd la dignité en restant, en refusant dans une forme de lâcheté, de combattre ou de crier parce qu'ils ont peur. Et puis, il y a aussi la pression, les contraintes de l'État qui, dès que vous jouez la bourse, on vous muselle. Dès que vous faites un truc, on vous essaie de vous incarcérer. Et ça, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut que tel qu'il soit, dans la position que nous sommes aujourd'hui, il faut qu'il prenne le devant. Il faut qu'il ose affronter les problèmes en face. Et pour ça, il faut se mobiliser. C'est pas obligatoirement d'aller dans la rue tous les jours, mais au moins communiquer, échanger entre eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en commun.
Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait en Corse, ça s'est fait partout. Ça, dans la paix, ça s'est changé. Non, si on arrive à communiquer, et même aujourd'hui, demain matin, vous allez voir, après les élections, il va y avoir des sanctions qui vont arriver. Et je m'inquiète beaucoup parce que même actuellement, là, le gouvernement a un acharnement sur les chômeurs. On est en campagne électorale et M. Attal veut à tout prix, pour 1er juillet, faire passer le truc de l'UNEDIC. Alors qu'on est en campagne électorale. C'est impossible. Ben, oui, mais à la campagne électorale, donc c'est un acharnement, ça. C'est un acharnement. Ouais. C'est pas possible que, même là, il veut carrément descendre. On veut vraiment tuer les gens, éliminer les chemins de cette société-là. Admettons, enfin, je pense que tout ce qui est fait, c'est pour assommer la population, pour le réduire au silence, et que surtout qu'il n'ait pas les moyens de se rebeller. Ah, voilà. Ça, c'est quelque chose, je pense que quel que soit le pays ou le gouvernement, le pouvoir une dictature. a cette... Dictature. Même en démocratie. Parce que beaucoup de choses sont cachées là. Même en démocratie. Il casse beaucoup de choses. Hein. Après les élections, vous allez voir, ils vont appliquer le carnet de bord. Hein. Le carnet de bord pour les gens qui ne travaillent pas. Le carnet de bord qui est pour les RSA. Le carnet de bord pour les chômeurs. Donc, ils vont passer la suspicion. Georges Hariman, de tout temps, le pouvoir a voulu contrôler son peuple. Mais là, c'est trop. C'est justement la question. À quel moment le peuple va trouver que ça devient de l'abus? Ça viendra bientôt. Ça viendra. Vous allez voir, ça va venir. Je ne sais pas comment, mais ça va venir. Il y a eu les gilets jaunes. Je ne sais pas quelle couleur sera le prochain gilet, mais je vous dis, ça viendra. Si ça continue comme ça viendra. C'est toute cette campagne actuellement qu'on est en train de mener. Et ça, c'est un début. Un début, c'est comme étincelle. C'est tout que le comportement de notre président national a un comportement provocateur, comme d'habitude, arrogant. Et ça va pas tout le temps maintenir. Hein. Un jour ou l'autre, ça va péter. Hein. Alors, qu'est-ce que doit faire le citoyen? J'appelle les citoyens à se mobiliser, à se réveiller, sortir de notre chloroforme, à se réveiller sans pouvoir attendre des autres. Attends pas du patron, attends pas de l'élu. Ignorez leur existence, mais faites votre vie à vous, votre propre vie à vous. Vous voyez comment vous vivez. Quelle est votre place dans la société aujourd'hui? Est-ce que vous êtes reconnu comme un citoyen en part entière ou vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est mendiant, fainéant ou paresseux, qui ne veut plus faire l'effort? Comme on fait passer l'image partout en métropole que la Réunion, c'est des paresseux, c'est des fainéants. Donc, il faut que le créole en question, et ceux qui vivent la Réunion se réveillent, ne croient plus en ces louanges. Ce n'est pas les logiques politiques qui va développer la Réunion. C'est les citoyens que nous sommes, la base, les Réunionnais qui sommes, la force, c'est nous qui faisons la force à la Réunion. Il n'y a pas d'autre monde. Il y a 800 000 habitants à la Réunion. On est propriétaire à 150 000, 200 000 personnes qui sont en train de errer dans la société, qui ne travaillent pas, bec à clé, qui fait un petit contrat par ici, information. Ça, c'est des rangs, ça, c'est la précarité. Il faut que les gens sortent de là. Il faut qu'ils se réveillent. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux un travail pour vivre ma famille, pour être digne dans la société. Et ce n'est pas le cas actuellement. Tout ce qu'on propose, c'est de la précarité. Tout ce qu'on propose, on dit, on recherche quelqu'un pour travailler. Là, j'ai vu un offre d'emploi. On dit, recherche un comptable éligible en PEC. Un comptable qui a fait des études, qui a eu son diplôme, qui a de bonnes années, on va l'embaucher en contrat aidé, et pour 6 mois. Ils n'ont même pas de droit CEDIC. Vous vous rendez compte, c'est ça le plein emploi à La Réunion? Il y a aussi une chose qu'il faut quand même accepter. Le patron qui a la possibilité d'utiliser ça, tout est fait pour. Oui. L'exploitation des jeunes, la prostitution des jeunes dans l'économique, c'est ça la politique actuellement qui se passe. Les jeunes sont prostitués au service économique, et ça empire, avec le questionnement de l'État. Et c'est ça que je critique. Je critique le système. Je n'accuse pas l'homme politique, j'accuse pas quelque chose. Je dis le système est très mauvais et il laisse la place au dérapage, aux dérives. Vous venez pas à accuser les plus faibles d'être responsables de ça. C'est tout un ensemble. On n'accuse pas moi, personnellement, je n'accuse pas les plus faibles. La seule chose l'échange que j'ai commencé avec Georges Hariman, c'est de se dire à quel moment ce public, justement, qui est pointé du doigt, qui est critiquée alors qu'elle est déjà dans une situation difficile, de manière précaire, qu'elle a très peu d'argent pour vivre, qu'elle vit parfois de manière très difficile. À quel moment ce public, à quel moment ces citoyens, ces chômeurs vont se dire il est temps pour nous de revendiquer. Il n'y a pas assez de prise de conscience de certains militants à La Réunion. Ce que je regrette beaucoup. Un militant fait du militantisme, comme tu le dis, même il ne croit pas. Il ne croit pas à un moment donné, il se fait récupérer, il se fait acheter, il devient vendu, ou bien il a eu un poste-travail, mais il est tranquille, il a eu sa proposition, il se satisfait de ça, il s'en oublie tout. Et ça, je connais beaucoup, même élus, hein,
ils viennent députés, qui font le travail de défendre les gens. Dès qu'ils sont députés, ils oublient tout. C'est ça qui fait la conscience des Camerounais n'est pas encore apte à aller de l'avant. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent sur la transfusion de l'État, la perfusion financière de l'État avec les allocations, tout ça. Et ça satisfait tout le monde. Et il est content. Hein. Je vous dis, il y a 7 milliards qui arrivent à La Réunion. Il y a 7 milliards qui reprennent en France. Le Réunion, ils vivent. Hein. Ils ne plaint pas parce que ça transite ici. Il n'y a rien qui est produit localement. Alors qu'avant, on avait le vétiver, le géranium, la canne à sucre, il y avait tout. Tout ça a été liquidé pour coloniser, par colonisation. Et aujourd'hui, on est encore colonisé. Financièrement, s'il faut, mais colonisé. D'accord, Jean-Germain. On reviendra à la rentrée sur cette posture-là. On parlera de ce que doit faire cette masse de citoyens qui sont malheureusement mis de côté, abandonnés, précaires, voir comment cette population peut réagir pour essayer de retrouver un peu plus de respect, de dignité de la part des autres, ses autres compatriotes. En tout cas, merci Jean Jariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.